suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche 11 février 2018. Alors les textes qui nous sont proposés aujourd'hui se trouvent dans 1 Roi 17, versets 8 jusqu'à 16. Le deuxième se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24, puis versets 30 à 32. Et le troisième se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, 24 à 34. Commençons par lire les textes. Au nom de Jésus, la parole du Seigneur lui fut adressée. On parle donc ici d'Élie le prophète. La parole du Seigneur lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Tu y habiteras. J'ai ordonné là-bas à une femme, à une veuve, de te ravitailler. Il se leva, partit pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Il y avait là une femme, une veuve, qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans la cruche pour que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela et dit « Va me chercher, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit « Par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai rien de près. J'ai tout juste une poignée de farine dans la cruche et un petit peu d'huile dans la jarre. Quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois, je rentrerai et je préparerai ces aliments pour moi et pour mon fils. Nous les mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit « Ne crains pas, rentre et fais ce que tu as dit. Seulement, avec ce que tu as, fais-moi d'abord une petite galette et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, cruche de farine ne se videra, jarre d'huile ne se désemplira, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. » Elle s'en alla et fit comme Élie avait dit. Elle mangea, elle, lui et sa famille, pendant des jours. La cruche de farine ne tarit pas et la jarre d'huile ne désemplit pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Lisons maintenant dans Éphésiens 4. Voici donc ce que je dis et atteste dans le Seigneur. Ne vivez plus comme vivent les païens que leur intelligence conduit au néant. Leur pensée est la proie des ténèbres et ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qu'entraîne chez eux l'endurcissement de leur cœur. Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche au point de s'adonner à une impureté effrénée. Pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien de lui que vous avez entendu parler, si c'est lui qui vous a été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. Il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. N'attristez pas le Saint-Esprit dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injures, tout cela doit disparaître de chez vous comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le troisième texte est un texte que nous connaissons bien, mais lisons-le tout de même. Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie,
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent, et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Il y a une chose que les trois textes disent, la voici, c'est que Dieu te propose la nourriture qui te convient. Dieu te propose la nourriture qui te convient. Ce qui revient à dire que Dieu agit envers nous selon un plan. Jésus œuvre avec une stratégie. Il n'agit pas juste pour agir. Quand on parle comme ça, on a tendance à accepter l'idée que Dieu agit selon un plan. Mais ce qui est étonnant, très étonnant, c'est qu'on a de la peine à dire et accepter que Dieu ne traite pas tout le monde de la même manière finalement. Et Jésus non plus ne traite pas tout le monde de la même manière. Il a dit à la femme cananéenne qui voulait la guérison de sa fille qu'il n'était pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Et il a dit ça après qu'il ait décidé finalement de lui répondre, parce que avant ça, la femme l'avait supplié déjà pendant un moment, mais la Bible dit que lui ne répondait pas. Il y a une différence dans sa manière de traiter les Juifs et sa manière de traiter les autres. Ici, une Cananéenne. D'ailleurs, il a dit à ses disciples qu'il envoyait répandre la bonne nouvelle, « N'allez pas chez les païens. N'allez pas chez les païens, mais allez chez les brebis perdues d'Israël. » Pareil, dans la prière qu'il fait pour ses disciples juste avant son arrestation, il a dit à son Père, « Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, seulement pour ceux que tu m'as donnés. » Et même avec ses disciples, c'était la même chose. Il ne traitait pas tous les disciples de la même façon. Il y en avait 3 qu'il prenait souvent seul avec lui et à qui il a montré des choses qu'il n'a pas montrées aux autres. Il s'agit de Pierre, Jean et Jacques. C'est ici que nous avons un élément de réponse à toutes ces questions qu'on se pose. En fait, Jésus agit, Jésus enseigne, Jésus nourrit en fonction du travail qu'il demande à une personne. Et tout cela en vue de l'accomplissement du travail que lui-même a accepté face à son Père. Il fait comme son Père fait, il nourrit en fonction du travail qu'il attend de la personne qu'il nourrit. Revenons à nos textes. Je disais que
il y avait une idée que l'on retrouvait dans les 3 textes, c'est la suivante. Dieu te propose la nourriture qui te convient. Dieu te donne la nourriture qu'il te faut. Dans l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta, nous avons cette idée. Dieu a choisi la veuve de Sarepta et pas une autre veuve pour nourrir Élie. D'ailleurs, Jésus a repris cet exemple quand il disait à ceux qui étaient contre lui que ceux-là ne faisaient pas partie des personnes que Dieu lui donnait entre guillemets. Et donc de la même façon qu'il ne leur était pas destiné, Élie n'était pas destiné à aucune autre veuve en Israël, mais seulement à cette veuve de Sarepta. Donc Dieu a choisi la veuve de Sarepta pour nourrir Élie, mais il a aussi choisi Élie pour nourrir la veuve de Sarepta. Il l'a choisie pour la nourrir spirituellement et matériellement. Les deux se sont trouvés, ou plutôt Dieu les a fait rencontrer pour agir l'un avec l'autre. Il savait ce dont Élie avait besoin et il savait aussi ce dont la veuve avait besoin. Et voilà l'idée. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à nourrir spirituellement tout le monde. Pour chacun de nous, Dieu a préparé la personne ou les personnes qui doivent nous instruire et il ne faut pas les manquer. Car c'est très facile de les manquer. Pourquoi? Tout simplement que c'est souvent quelqu'un d'inattendu. Comme ici, il vient d'ailleurs et souvent il ne paye pas de mine. Quelle idée de se faire nourrir par une veuve pauvre dans un pays étranger. Quelle idée aussi d'accepter de se faire commander par un homme étranger et de lui faire à manger alors que soi-même on n'a rien à manger. C'est difficile. Mais c'est l'Esprit seul qui peut nous les indiquer et faire en sorte qu'on ne les manque pas, qu'on ne les rate pas. Passons au deuxième texte qui est dans Éphésiens 4. Ici encore, une personne nourrie, revêtue par le Christ, dont l'esprit a été renouvelé, une personne transformée par le Christ est très différente d'une personne qui n'a pas été nourrie par le Christ, qui ne connaît pas le Christ. Christ seul est le vêtement. Christ seul est la nourriture qui convient aux chrétiens. Donc l'idée est là, Dieu te donne la nourriture qui te convient. Nous connaissons bien le troisième texte. Il parle de vêtements plus beaux que celui des lys des champs. Il parle de nourriture plus abondante que celle des oiseaux. Ici encore, le texte dit, Dieu te donne, il a à cœur de te donner une nourriture qui te convient, une nourriture spéciale, un vêtement spécial, conçu, préparé spécialement pour toi. Ta part de nourriture ne ressemble pas à la part d'un autre. Elle ne ressemble pas à celle de cette personne que tu envies parce que à tes yeux, elle est dans l'abondance, comme un oiseau qui peut manger à tout moment sans travailler. Non, ta part sera meilleure parce qu'elle sera préparée par le meilleur des chefs, rien que pour toi. Le vêtement qui t'est proposé ne ressemble pas au vêtement de cette personne que tu trouves très bien habillée, toujours à la mode, non. Ton vêtement à toi sera beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il sera sur mesure, conçu rien que pour toi. Nous retrouvons cette idée de quelque chose qui s'accorde bien, qui est en fait planifié, fait l'un pour l'autre. Comme Élie avec la veuve de Sarepta, comme le Christ et le vrai chrétien, ils se choisissent, ou plutôt Dieu les choisit pour les mettre ensemble,
qu'ils agissent l'un envers l'autre. Dieu les fait participer à son plan, à son projet. Jésus a choisi Pierre pour être le chef de son Église, mais quelque temps plus tard, c'est Paul qu'il choisit pour un ministère finalement beaucoup plus grand que celui de Pierre. Pourquoi a-t-il dû choisir Paul? Comme je l'ai dit au début, probablement à cause de la spécificité du travail qu'il attend de lui. Avant, il a dit aux disciples de ne pas aller chez les païens. Mais après, il leur dit, allez dans le monde entier. Il y a un changement. On dirait que Jésus suit un plan, il suit des étapes. Oui, Jésus a un plan. Et par le fait qu'il suit un plan, beaucoup participent. Tous participent, en tout cas ceux qui veulent, pas seulement Pierre, mais aussi Paul, mais aussi Jean, mais aussi Jacques, mais aussi Marie, mais aussi Cornelius, mais aussi toi, mais aussi moi, ainsi de suite. Au niveau de la participation, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut que tous participent. Le problème vient dans nos églises, dans nos communautés, quand il s'agit de définir qui fait quoi, qui dirige, qui est-ce qu'on suit. Accepter que Jésus a un plan pour notre église ou notre communauté, c'est accepter qu'il y a déjà une personne qu'il a appelée pour une tâche précise et pas une autre. Cette personne-là, il l'a nourrie pour ce travail-là. Mais Jésus ne peut pas appliquer son plan tant qu'il y a quelqu'un qui prend la place de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas non plus appliquer son plan si la personne appelée ne se lève pas. Il nous faut son esprit, il nous faut être à l'écoute. Ce ne sont pas les tâches qui manquent. J'aimerais vous laisser avec cette image d'abondance. On a parlé pas mal de nourriture et le thème central était « Dieu nous donne la nourriture qu'il nous convient ». Jésus nous nourrit, nous forme en vue du travail spécial qu'il attend de nous. Nous voyons sur cette image un plat anglais qui s'appelle « The Plowman's Lunch » qui veut dire littéralement « le déjeuner du laboureur ». La taille est grande, les aliments riches, car le laboureur a besoin de beaucoup de force. Ici aussi, on nourrit le travailleur en fonction du travail qu'il doit fournir. Il y avait une condition pour recevoir cette nourriture abondante, c'est de connaître et de suivre le plan de Dieu. La veuve devait faire confiance au plan de Dieu en puisant dans son peu de réserve avant de profiter de la farine qui ne tarit pas et de l'huile qui ne désemplit pas. Le vrai chrétien devait connaître et suivre le plan de Dieu en donnant de soi-même et en vivant dans le modèle du Christ pour être dans la vraie volonté de Dieu. Et dans le texte de Matthieu, la condition était de d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu avant de jouir des bons repas et de beaux vêtements. Prions pour que le Saint-Esprit nous révèle le plan de Dieu pour notre vie. Prions pour que nous ne nous trompions pas sur sa volonté et faisons nôtre sa parole qui dit que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. À bientôt, au revoir.